La résolution qui a été adoptée, qui vient d'être adoptée il n'y a même pas une heure par le Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Sahara occidental a été saluée, a été qualifiée, a été analysée, a été commentée par toute la presse internationale comme étant une victoire diplomatique du Maroc. Et cette résolution a été adoptée par 11 voix. Alors que le Maroc aurait pu se contenter de 9 voix. Il n'y a eu aucun vote qui est contre cette résolution. Même l'Algérie n'a pas voté. 3 abstentions. L'Algérie a refusé de participer à ce vote. Et apparemment, le Pakistan et la Russie qui se sont abstenus. Il n'y a pas une puissance, il n'y a pas un veto. Il n'y a pas un vote. La diplomatie algérienne n'a pas convaincu un seul pays de voter contre cette résolution. La Russie s'est abstenue. La Chine n'a pas voté contre. Malgré le fort forcing des diplomates algériens. Ahmed Attaf a appelé tout le monde. On a trop sacrifié l'intérêt de l'Algérie au nom d'une cause qui ne mobilise pas, qui a bloqué l'Union maghrébine pendant plus de 50 ans. L'agressivité de la position algérienne à l'égard du Maroc n'a pas porté ses fruits. Tebboune doit rendre des comptes. On a nسبوا les Marocains, on a nسبوا le monde entier. On a encaissé une défaite. Pas un vote en faveur de la position algérienne. L'Algérie n'a même pas voté contre. Pourquoi l'Algérie ne vote pas contre? Moi, j'ai pas compris pourquoi elle refuse de participer au vote. Les États-Unis d'Amérique ont accepté de faire quelques concessions pour ne pas humilier l'Algérie, pour que l'Algérie ne sorte pas humiliée. Vous savez très bien de quoi nous allons parler. Nous attendions ce moment avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup de tension. Aujourd'hui, encore une fois, je crois que plus que jamais, nous devons réclamer des comptes à Abdelmajid Tebboune. La politique d'Abdelmajid Tebboune a mené l'Algérie vers un désastre diplomatique. Toute la presse internationale, la résolution qui a été adoptée, qui vient d'être adoptée il n'y a même pas une heure par le Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Sahara occidental, a été saluée, a été qualifiée, a été analysée, a été commentée par toute la presse internationale comme étant une victoire diplomatique du Maroc. Il n'y a que la presse algérienne pro-régime Tebboune qui est en train de bercer le peuple algérien par des illusions, en train de bombarder, d'inonder l'opinion publique algérienne par des illusions et des illusions totalement mensongères en essayant de faire croire qu'il n'y a pas eu c'est pas une défaite pour l'Algérie, alors que le texte il est clair. Pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU, et il faut comparer encore une fois la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU par rapport à toutes ces anciennes résolutions sur le conflit du Sahara occidental depuis que ce conflit existe, ça veut dire depuis pratiquement 50 ans. Force est de constater, encore une fois, que c'est la première fois que le Conseil de sécurité de l'ONU estime et parle du plan d'autonomie marocain. Il le qualifie comme la solution la plus réalisable. La solution la plus réalisable. Et cette résolution a été adoptée par 11 voix. Alors que le Maroc aurait pu se contenter de 9 voix. C'est-à-dire qu'il y a 11 voix. Les 11 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté en faveur de ce plan. Il n'y a eu aucun vote qui est contre cette résolution. Même l'Algérie n'a pas voté. 3 abstentions. L'Algérie a refusé de participer à ce vote. Et apparemment, le Pakistan et la Russie qui se sont abstenus. Voilà les informations que nous venons d'avoir jusqu'à maintenant. Il n'y a pas une puissance, il n'y a pas un veto. Il n'y a pas une voix contre. Voter contre cette résolution américaine qui demande l'autonomie sous souveraineté marocaine. C'est clairement écrit, elle pourrait représenter la solution la plus réalisable. Bien sûr que c'est au conditionnel, elle est qualifiée de la base. Pas la base unique, c'est vrai, mais la base des futures négociations pour résoudre ce conflit vieux de 50 ans. Il n'y a pas un vote. La diplomatie algérienne n'a pas convaincu un seul pays de voter contre cette résolution. Alors que le régime Tebboune, il a fait du conflit du Sahara occidental sa doctrine sacrée, sa cause sacrée, le pilier de sa diplomatie. Et on n'a pas cessé de dire depuis 4-5 ans, depuis la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, on n'a pas cessé de dire que cette politique anti-marocaine très violente, très primaire, très primitive, très archaïque, une radicalité extrême, une radicalité maladive, et cette obsession autour de la question du Sahara occidental va nous mener vers l'abîme. La Russie s'est abstenue. La Chine n'a pas voté contre. Il n'y a pas un pays qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, malgré le fort forcing des diplomates algériens. Ahmed Attaf a appelé tout le monde. Le ministère algérien des Affaires étrangères a fait du lobbying jusqu'à la dernière minute. Ils ont appelé tout le monde. Et pourtant,
moment, pas un pays n'a voulu bloquer cette résolution. Parce que la majorité des pays du monde, notamment les membres actuels du Conseil de sécurité, soit les membres permanents, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, qui soutiennent clairement et qui reconnaissent la souveraineté du Maroc, ou la Chine et la Russie, ou ne croient pas à cette cause qui est le Sahara occidental. On l'a trop sacrifié, on l'a trop sacralisé. On a trop sacrifié l'intérêt de l'Algérie au nom d'une cause qui ne mobilise pas. Ce n'est pas la question palestinienne, ce n'est pas la cause palestinienne, qu'on le veuille ou non. C'est une cause mineure, insignifiante, qui touche un territoire insignifiant. 300 000, 400 000 habitants à peine sont consacrés par cela, par ce conflit, qui a bloqué l'Union maghrébine pendant plus de 50 ans, alors que le Maghreb compte plus de 80 millions jusqu'à 90 millions d'habitants maintenant, et bientôt 100 millions, on va dépasser les 100 millions d'habitants dans quelques années. Tous, on a bloqué toute une région pour un conflit isolé qui concerne une population en nombre insignifiant, vraiment, et les gens ne sont pas convaincus. Les gens, je veux dire, les acteurs de la communauté internationale n'étaient pas convaincus. La radicalité de la proposition algérienne, l'agressivité de la position algérienne à l'égard du Maroc n'a pas porté ses fruits. Tebboune doit rendre des comptes. Il est le premier président algérien, depuis l'histoire du conflit algéro-marocain, c'est le premier président algérien qui encaisse une défaite stratégique. On ne va pas dire qu'elle est humiliante, parce que voilà, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas encore dit que ce territoire est à 100% marocain et doit rester marocain et on enterre le dossier. Elle n'est pas humiliante, mais elle est une défaite stratégique. Aucune puissance régionale ou mondiale ne suit l'Algérie sur la question du Sahara occidental. On est isolé. رانا وحدنا نغنوا نطبلوا ونضلوا نسبوا في les Marocains, ونضلوا نسبوا في le monde entier, on insulte, on parle du Sahara occidental, ودرناها une cause sacrée, ورديناها sur le même pied d'égalité que la Palestine, et on veut croire au monde entier que les Palestiniens de l'Afrique du Nord, ce sont les Sahraouis. Les Sahraouis ne sont pas les Palestiniens de l'Afrique du Nord, ils sont divisés, il y a le Front Polisario qui a ses positions, sont honorables peut-être, nobles, défendables, oui, mais il y a une autre population, il y a une autre partie de la population sahraoui qui n'est pas d'accord avec le Polisario. Au Sahara occidental, il y a peut-être certainement une répression, mais il n'y a pas la grande répression, la persécution, il n'y a pas des émeutes chaque jour, il n'y a pas une rébellion armée contre le Maroc, il n'y a pas des attentats, il n'y a pas l'équivalent du Hamas au Sahara occidental, il n'y a pas l'équivalent du djihad islamique au Sahara occidental. Ce n'est pas la question palestinienne. Et là, aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU fait un pas en inscrivant dans une résolution l'autonomie du Maroc, l'autonomie sous souveraineté marocaine comme étant une solution réaliste et plausible et comme une base des futures négociations, pas la seule base. Encore une fois, le Conseil de sécurité de l'ONU n'exclut pas dans sa résolution qu'il vient d'adopter, n'exclut pas, encore une fois, l'autodétermination. Il ne dit pas que les Sahraouis ne doivent pas voter, ne doivent pas voter ou ne doivent rien faire. Il n'ordonne pas l'effacement du peuple sahraoui. Il ne demande pas à ce que le Sahara occidental soit annexé de facto. Mais il n'est pas pour l'indépendance. Alors la presse algérienne, les médias affiliés au régime algérien, ils font croire à l'opinion publique algérienne que c'est bon, que l'Algérie a gagné, elle a empêché l'annexion du Sahara occidental par le Maroc, que le peuple sahraoui est un peuple opprimé, qu'il veut son indépendance. On ne sait pas ce que veut le peuple sahraoui. Il n'y a pas eu de référendum. Le peuple sahraoui n'a pas voté ni contre l'indépendance, ni pour l'indépendance. On ne sait pas ce qu'il veut. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des réfugiés à Tindouf, qu'il y a une partie des Sahraouis qui sont au Maroc. Que ces Sahraouis qui sont au Maroc ne font pas des émeutes, ne bloquent pas les routes, n'ont pas créé une milice armée, ne font pas des attentats, ils ne se révoltent pas contre le Maroc. Je sais, vous allez me dire la dictature marocaine, mais à un moment donné, quand un peuple veut sa liberté, Israël aussi, ce que les Israéliens ont fait contre les Palestiniens, c'est comme un génocide. Ça n'a pas empêché les Palestiniens de continuer de résister, de continuer de faire l'intifada, de continuer à prendre les armes. Les Sahraouis ne font pas. Les Sahraouis qui sont au Sahara occidental ne se sont pas soulevés militairement, ni dans des actions très radicales ou très violentes contre le Maroc. Il n'y a que le Polisario qui veut l'indépendance. Est-ce que le Polisario, il est populaire ou il est légitime aux yeux de tous les Sahraouis? On n'en sait rien. Je ne peux répondre que par oui, que par non. À partir du moment où ce conflit est compliqué, cette affaire elle est compliquée, à partir du moment où on a bien vu
que la majorité des pays, des puissances mondiales se rapprochent du Maroc et appuient le plan d'autonomie parce qu'ils ne croient pas à la création d'un nouveau pays, d'un énième État, encore un pays sur le continent africain, encore un pays dont on ne sait pas comment on va garantir sa sécurité, surtout que l'Afrique est traumatisée avec ce qui s'est passé avec le Soudan du Sud depuis 2011, un pays qui a pris son indépendance suite à un référendum d'autodétermination et il a basculé dans l'horreur. Je sais que du côté, à chaque fois qu'on sort ces arguments, les dirigeants jungle, toi tu promorces. C'est les arguments du Maroc, c'est les arguments du Maroc. Il c'est la réalité. À force de qualifier tout le monde de traître, à force de nier l'évidence, à force de vouloir dans le déni et dans l'irresponsabilité et de vivre uniquement dans une bulle déconnectée du monde et comment le monde évolue, on a encaissé une défaite. Pas un vote en faveur de la position algérienne. L'Algérie n'a même pas voté contre. Pourquoi l'Algérie ne vote pas contre? Moi, j'ai pas compris pourquoi elle refuse de participer au vote. Parce qu'elle a peur de dire non aux États-Unis d'Amérique. Parce qu'elle a peur d'avoir la colère de Donald Trump. Pourquoi l'Algérie vote contre? Parce qu'on a peur des États-Unis d'Amérique. Parce qu'on n'a pas envie d'énerver et de provoquer Donald Trump, qui est à l'origine de l'Amérique les États-Unis de Donald Trump sont à l'origine de l'élaboration de cette résolution. Aucun pays des abstentions, mais il n'y a pas eu, il n'y a aucune grande puissance n'a utilisé son veto, aucune grande puissance n'a voulu bloquer, on a juste limité les dégâts. Parce que la première version du 22 octobre 2025 de cette résolution, elle était humiliante parce qu'elle ne prévoyait que l'autonomie et elle enterrait définitivement la position de l'indépendance et elle balayait d'un revers de main le Polisario, elle aurait été humiliante. Les États-Unis d'Amérique ont accepté de faire quelques concessions pour ne pas humilier l'Algérie, pour que l'Algérie ne sorte pas humiliée. En maintenant la mission des Nations Unies, la MINURSO pendant une année encore, en incluant un mécanisme d'autodétermination et en enlevant l'exclusivité autour de l'option de l'autonomie dans le cadre de la souveraineté du Maroc. C'est une base, mais c'est pas la seule base. Mais qu'on le veuille ou non, c'est une victoire pour le Maroc. Mais il y a une défaite, pas de l'Algérie encore une fois, c'est la défaite du régime Tebboune. Bouteflika ou les anciens présidents algériens auraient géré différemment, n'auraient pas été aussi radicaux, n'auraient pas été aussi violents, n'auraient pas été aussi provocateurs, n'auraient pas été aussi agressifs, n'auraient pas été aussi contre-productifs, parce que cette politique d'agressivité et cette politique de sacralisation de la cause sahraoui, elle n'est pas utile. Clairement, elle n'est pas utile. Les autres présidents auraient géré différemment, auraient opté pour une politique d'apaisement, pour des négociations, pour parler, pour ne pas permettre, c'est l'agressivité du régime Tebboune, c'est sa radicalité qui a permis au Maroc d'avancer et de plaire et de gagner des points au niveau de la communauté internationale et de séduire les autres partenaires internationaux parce qu'il paraît comme le pays le plus stable, comme quelqu'un qui veut proposer une solution durable et quelqu'un qui cherche à la paix et qui ne cherche pas la guerre. Le discours guerrier, belliqueux du régime Tebboune nous a fait perdre cette bataille géopolitique. Faut dire la vérité, il a fait perdre à l'Algérie cette bataille géopolitique. C'est comme dans un match de football, il y a une équipe hyper agressive qui commet que des fautes, elle a plein de cartons rouges, et une équipe bien joueuse, qui est technique et qui marque des buts. On ne gagne pas un match en encaissant le plus de cartons rouges. On gagne un match en maîtrisant le match et en marquant des buts. On n'a pas marqué des buts et on ne saura pas marquer des buts tant que la politique d'Abdelmajid Tebboune, et on lui a dit 1000 fois, son agressivité, son obsession, sa radicalité dans son conflit contre le Maroc, elle dessert les intérêts de l'Algérie. Elle nous isole. Cette sacralisation de la question sahraoui, qui est une question mineure, il faut le dire la vérité, c'est une question mineure. La priorité, c'est la Palestine. La priorité, c'est ce qui se passe au Soudan. C'est des pays de 8, 10, 15 millions qui souffrent. La priorité, c'est ce qui se passe au Congo-Kinshasa. La priorité, c'est ce qui se passe au nord du Mali. C'est des pays avec des démographies importantes, avec des enjeux importants. Le Sahara occidental, c'est 300 000 bonhommes. Faut arrêter, c'est un quartier, Alger. C'est un quartier. Je vais pas sacraliser une question autour d'un quartier. C'est complètement débile. Dans le monde où les mouvements séparatistes font peur à la communauté internationale, je continue de vendre à la communauté internationale la carte de la création d'un nouvel État porté par un mouvement qui veut se séparer d'un pays, créer un nouveau pays dans un monde, dans une région la plus dangereuse du monde. La région la plus dangereuse au monde, c'est quoi? C'est le Sahel.
les mouvements terroristes, les mouvements criminels, les mouvements séparats. Et nous, on veut vendre à la communauté internationale, on veut imposer le scénario de la création d'un nouvel État. C'est pas réalisable. C'est pour ça que les Américains, on peut bien sûr, ils soutiennent le Maroc parce que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël, parce que le Maroc est pro-occidental, parce que le Maroc il fait des concessions à l'Occident. Mais ok, la Russie n'a pas utilisé son veto. Si l'Occident, si le problème était uniquement au niveau de l'Occident, pourquoi la Chine n'utilise pas son veto? Pourquoi la Russie n'utilise pas son veto? Dans le pire des cas, ils s'abstiennent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Parce qu'ils pensent que le Maroc a raison. La Chine ne va jamais utiliser son veto. Elle-même, elle veut récupérer Taïwan. Elle a un problème avec une religion séparatiste. Donc, elle va pas soutenir le Sahara occidental. À la limite, ils soutiennent la légalité internationale. Ils veulent pas offrir au Maroc une victoire trop humiliante contre le Polisario. Ils veulent pas effacer le peuple sahraoui d'un trait de crayon. Ou là, avec une gomme. Ils ne peuvent pas le gommer, mais ils ne permettront jamais la création d'un État indépendant. C'est une utopie. Et l'Algérie, de Tebboune, a fait d'une utopie une question existentielle. Les autres régimes ont défendu le Sahara occidental en tant que en tant que position de principe ou du point de vue du droit international. Et les principes évoluent sans être abandonnés. Tebboune n'a pas défendu un principe, il a défendu une question existentielle. Il pensait utiliser le Sahara occidental pour contenir l'influence marocaine, pour battre le Maroc sur le terrain de leadership régional et pour l'isoler. Finalement, qui a été isolé? C'est nous, c'est l'Algérie du régime Tebboune. C'est le régime Tebboune qui sort isolé, pas un vote contre. C'est au moins un vote contre. Mais sur 11 voix pour, aucune contre et 3 abstentions. C'est inquiétant. Cela signifie que personne ne nous soutient, que personne ne se mobilise pour nos agendas ou pour nos intérêts et que nos agendas et les intérêts que nous défendons sont biaisés, sont infondés, sont faussés et ne correspondent pas aux évolutions du monde dans lequel nous vivons. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.